Voici un truc qui ne vient pas nécessairement du reconditionnement de la douleur. Hein? Je pense que je l'ai développé moi-même. Je suis pas sûr, j'ai tellement consulté le matériel, je viens que je le sais plus. Mais je suis pas mal sûr que je l'ai inventé moi-même et c'est ça le message de cette vidéo. Hein? Au début, on prend les trucs qu'ils nous donnent, mais de plus en plus, il faut développer nos propres trucs et jouer avec notre perception, jouer avec la réalité. Et celui-ci, c'est un des trucs qui m'a le plus aidé et j'appelle ça aller en dessous de la douleur. Aller en dessous de la douleur. Quand je commençais à avoir des mots, souvent, je voyais ça comme des espèces de projections de mon esprit, très floues, hein, très impressionnistes justement, comme le tableau derrière moi. Hein. C'est pas une très bonne représentation de la réalité. Et donc je voyais ça comme des impressions floues, mes impressions de douleur. Et puis là, j'essayais d'aller dans la toile, hein, le canevas, en dessous des impressions, des fausses impressions de douleur. Ou des fois, je voyais ça comme une caméra qui était hors focus. Et puis là, avec les impressions floues de douleur, souvent elle bougeait comme ça. Et là, je focusais la caméra et j'essayais que mes impressions deviennent plus claires, comme une photographie. Et on dirait que la douleur s'en allait quand je faisais ça. Hein? Ou si on veut utiliser un autre art, on peut utiliser le cinéma. On peut imaginer notre corps comme un écran. Hein? Il y a un écran. Et puis notre cerveau comme le projecteur. Et là, le projecteur envoie des impressions de douleur sur l'écran. Et donc, si on veut manipuler la douleur neuroplastique au niveau du corps, ça devient un peu absurde. Hein? Ça serait comme essayer de changer le film sur l'écran. Il faut aller dans le projecteur. Et puis là, si on veut une image plus rétro, on peut manipuler la bobine de film. Mais qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo-ci, c'est que il faut aller dans l'écran. Hein? Il faut aller dans le canevas. Il faut aller sous la douleur. Et souvent, quand j'allais sous la douleur, elle s'en allait sur le champ. Et comme je disais dans l'autre vidéo, dans le dernier vidéo, si elle s'en va pas, c'est pas grave. Hein? C'est juste des impressions de douleur. C'est pas dangereux. Mais le message de cette vidéo-là, c'est ça, c'est de jouer avec nos perceptions, jouer avec, est-ce qu'on sort les guillemets, la réalité. Parce que les gens qui sont en douleur chronique, souvent, ne s'amusent plus. Hein, ça devient très lourd, la vie, ça devient sérieux. Et un des buts du reconditionnement de la douleur, c'est de retrouver de la légèreté, retrouver du jeu, retrouver du plaisir. Et donc, il ne faut pas trop voir ça comme des règles, hein, les conseils qu'on reçoit. C'est vraiment du jeu. Hein, on s'amuse avec ça, on teste, et puis on voit qu'est-ce qui marche pour nous. Et puis le plus possible, on essaye d'être créatif et d'inventer nos propres techniques. Surtout dans le repérage somatique. Hein. J'en ai fait un sur le site, mais je vous ai donné le nom d'un autre repérage somatique fait par une fille qui a une voix plus radiophonique que moi. Et elle le dit dans le repérage somatique. Hein, essayez de jouer avec vos impressions. Essayez de jouer avec la réalité et vraiment d'apprendre ce qui marche pour vous. Et ça, c'est un truc qui a très bien marché pour moi. Hein. Aller en dessous de la douleur, en dessous des impressions floues, le corps est parfaitement sain et sauf.